Les autorités souhaitaient maintenir des populations non évacuées sur des secteurs contaminés. Elles veulent également que ceux qui ont été contraints d'évacuer ou qui sont partis de leur propre initiative reviennent le plus vite possible. Pour cela, de vastes programmes de décontamination sont lancés. Mais comment prétendre pouvoir décontaminer plusieurs départements quand ce n'est même pas possible de le faire au niveau d'une seule propriété ? Cette maison, par exemple, a servi de lieu de décontamination pilote. Les équipes de décontamination ont travaillé pendant plusieurs mois. Le sol a été décapé immédiatement autour de la maison, les rochers lavés au Karcher. Les branches basses des arbres sur la colline en face de la maison ont été coupées pour limiter la quantité de radiation émise en direction de la maison. Les mesures effectuées par la CRIRAD lors d'un second déplacement au Japon en juin 2012 montraient que, malgré tous ces efforts, cette famille subissait encore, en vivant là, une dose de radiation 2 à 6 fois supérieure à la dose maximale annuelle admissible. Il faudrait en réalité raser les forêts alentours, enlever les sédiments du ruisseau en contrebas de la maison, décaper la terre du jardin, et en réalité décaper les sols à des centaines de mètres autour de cette habitation pour retrouver un niveau de radioactivité acceptable. Fin 2018, ces travaux de pseudo-décontamination avaient conduit à la production de plus de 17 millions de sacs de terre contaminés qui s'accumulaient sur plus de 100 000 lieux d'entreposage provisoires sans réelle protection contre de nouveaux aléas climatiques. La radioactivité qui a été déposée sur de très vastes surfaces ne va décroître que très lentement. Le césium-137 a une demi-vie de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité ne sera divisée par 2 que dans 30 ans, par 4 dans 60 ans, et ainsi de suite. Il faudra donc attendre des décennies pour retrouver sur ces territoires un taux de radiation à peu près normal. En attendant, la population va continuer à être exposée aux radiations par l'irradiation externe induite par les puissants rayonnements gamma émis par les sols et les surfaces contaminées, par inhalation de poussières radioactives remises en suspension au gré des vents et des travaux, semis, labours, chantiers, et par ingestion des denrées cultivées sur des sols contaminés. Dans une centrale nucléaire, l'énergie est produite par la fission d'atomes lourds, d'uranium et de plutonium. Des neutrons frappent ces atomes lourds et créent une fission qui consiste en la production de 2 ou 3 fragments plus petits, avec un énorme dégagement d'énergie, et l'émission de 2 ou 3 neutrons qui vont eux-mêmes induire de nouvelles fissions, qui vont dégager d'autres neutrons, qui vont engendrer également d'autres fissions. On est face à ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Dans une bombe atomique, cette réaction n'est pas contrôlée, et en quelques instants, on se trouve face à un dégagement colossal d'énergie. Dans une centrale nucléaire, au contraire, il s'agit de contrôler cette réaction pour qu'elle ne s'emballe pas. Mais dans tous les cas, la fission conduit à la fabrication d'éléments artificiels qu'on appelle les produits de fission. Il en existe plusieurs centaines et qui sont en général hautement radioactifs. C'est le cas par exemple du césium-137 et de l'iode-131. Le combustible nucléaire irradié devient ainsi progressivement très hautement radioactif du fait de l'accumulation de ces produits de fission. Un homme qui s'approcherait quelques instants d'un barreau de combustible irradié recevrait une dose de radiation mortelle.
C'est pourquoi tout doit être fait pour que cette matière hautement radioactive reste confinée au maximum à l'intérieur du réacteur. En fonctionnement normal, toutes les centrales nucléaires sont cependant autorisées à effectuer des rejets radioactifs. EDF indique qu'il n'y a pas de radioactivité dans la vapeur d'eau qui s'échappe des immenses tours de refroidissement, en oubliant souvent de préciser que les rejets radioactifs atmosphériques ont lieu par de plus discrètes cheminées. La centrale de Bugey dispose ainsi d'une autorisation de rejet délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de milliards de becquerels par an. Ces rejets sont de deux types, rejet dans l'atmosphère et rejet dans les fleuves ou océans. Dans le cadre des études radioécologiques qu'il effectue, le laboratoire de la CRIRAD a montré l'impact des rejets chroniques des centrales nucléaires et dénoncé les lacunes des systèmes de surveillance officiels. Mais cet impact n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe en cas de catastrophe nucléaire. Les barrières de confinement sont alors détruites et des quantités colossales de radioactivité sont alors rejetées dans l'environnement, comme cela s'est passé à Tchernobyl ou encore à Fukushima. Naoto Kan était Premier ministre du Japon au moment de l'accident à la centrale de Fukushima Daiichi. Il a visité le laboratoire de la CRIRAD en février 2019 et a remercié l'association pour son engagement auprès de la population japonaise, pour son investissement sur le terrain et pour avoir contribué à l'émergence de laboratoires indépendants au Japon. Il a été surpris devant le graphique indiquant le niveau de radioactivité mesuré en France à Valence en mars 2011. Naoto Kan a expliqué que la situation à la centrale de Fukushima Daiichi en 2011 a failli être encore plus catastrophique, ce qui l'aurait conduit à devoir faire évacuer la population dans un rayon de 250 km, soit 50 millions de personnes, y compris Tokyo. Il a alors craint que la moitié du Japon ne devienne inhabitable et que ce soit la fin de son pays. Il a témoigné du caractère ingérable de la catastrophe nucléaire et encouragé les autorités françaises à sortir du nucléaire, compte tenu des risques que fait courir ce mode de production d'énergie. 原子力災害は公害だと思うんですよね。もう史上最大級の世界規模に汚染をまき散らす公害なわけですよね。で、国策でそれを進めている以上、やっぱり国がきちんと責任を持ってまず汚染っていうもの、それからこれは被爆の問題だということを、政府はもちろんのこと、国民全体もそれと向き合うべきですよね。汚染の公害の被害である放射能汚染っていう事実とかから目を背けていろいろな上辺だけの施策や制度を図ろうとするのは間違いであって、例えば汚染がまだあるのに人々をひたすら避難した人を帰還政策って言われてるんですけども、元いたところに戻そうとする、そのために住宅を打ち切ってみたりとか、いろんなさまざまな避難した人たちのための手当は一切これまでの8年間つけることなくて、戻すことに力を入れると表面的に人が帰ったように見せられますけれども、もともと避難をしたい人ができなかったり、被爆に脆弱である子どもたちが全然守られてないっていうのが、もうこれ事実としてこの8年間進んできてしまった。La catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 a confirmé les constats tirés de celle de Tchernobyl en 1986. On ne peut pas se fier aux autorités, ni pour apprécier la réalité des risques, ni pour assurer la protection des populations, que ce soit pendant la phase accidentelle ou après la fin des retombées radioactives, lorsqu'il s'agit de faire face à la contamination durable de vastes territoires. C'est ainsi qu'au Japon, des centaines de milliers de personnes peuvent être exposées à des niveaux de risque qui étaient jugés inacceptables avant la catastrophe et qui peuvent aller maintenant jusqu'à une dose de 20 millisieverts par an,
soit une valeur 20 fois supérieure à la limite qu'il était interdit de dépasser auparavant. Multiplier par 20 le niveau de risque acceptable n'est malheureusement pas une décision circonscrite au Japon. Les autorités nippones se sont en réalité inspirées des changements introduits dans le système international de radioprotection sous l'impulsion du lobby nucléaire français. Pour gérer les situations post-accidentelles, les textes internationaux, européens et français retiennent désormais une référence de dose de 20 millisieverts par an. Compte tenu du nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement en Europe, la probabilité que le prochain accident nucléaire survienne sur le vieux continent est relativement élevée. C'est maintenant qu'il faut s'informer et agir. Quand l'accident nucléaire se produit, il est déjà trop tard.